Comme dans la plupart des lieux de privation de liberté au Sénégal caractérisés par le surpeuplement, cette maison d'arrêt et de correction de Kolda n'est non plus une exception. Cet expansionnaire confirme le surpeuplement à l'intérieur des cellules avant de déplorer les conditions de détention. Moi, j'ai été un ancien détenu et je sais très bien ce qui se passe au niveau de la maison d'arrêt et de correction. On les entasse dans une chambre comme des sardines. Mais raison pour laquelle nous demandons à l'État de tout faire vraiment pour revoir les conditions de vie même de ces détenus à la maison d'arrêt et de correction de Kolda. Parce qu'il y a un surpeuplement dans cette prison-là. Ce qui irrite le plus en dépit des mauvaises conditions de vie à l'intérieur des cellules, c'est bien sûr les cas de longue détention, mais aussi les grâces présidentielles plus ou moins sélectives selon cet ancien détenu. La prison là, elle a dépassé très largement sa capacité. Donc nous demandons à l'État du Sénégal de tout faire vraiment pour accélérer, l'enrôlement de certains dossiers. Parce qu'il y a beaucoup de mineurs qui sont présentement en prison et qui attendent d'être jugés. Pendant ce temps, on entend parler de grâce présidentielle, on entend parler d'amnistie à travers le pays. Alors que ces jeunes qui sont là, ils ont été arrêtés pour des délits mineurs. Raison pour laquelle il faut vraiment penser maintenant à réformer surtout le système judiciaire. Récemment, le secrétaire d'État auprès du ministre de la Justice, garde des Sceaux, était en visite dans la localité. Mamadou Salou Sow, en charge de la promotion des droits humains, annonce des batteries de mesures pour décongestionner les prisons au Sénégal. Contrairement à ce qui se dit dehors, il y a quand même un minimum qui est là. Mais il faut renforcer ce minimum-là. Il faut faire en sorte que les prisonniers soient pris en compte. Donc nous allons réformer le code pénal et le code de procédure pénale pour permettre aux procureurs, pour permettre aux juges de faire en sorte quand même, en ce qui concerne les mandats de dépôt, pour les lutter contre les longues détentions, instituer par exemple le bracelet électronique. Tout ça, ça va permettre de désengorger les prisons. Au dernier décompte, sur les 349 pensionnaires ici à la maison d'arrêt et de correction de Kolda, on dénombre 147 prévenus, 202 condamnés dont 62 de nationalités étrangères, 8 mineurs et une dizaine de femmes.